Mélanie, ça va pas trop dur la marche au fur et à mesure des jours. Bah, c'est fatigant, c'est sûr. Là, ça fait un mois que je marche maintenant. En moyenne, là, je suis à 600 km plus ou moins, donc ça fait une moyenne de 20 km par jour, dont 3 pauses. Enfin, c'est ma 3e pause. Oui, c'est fatigant, c'est sûr, mais il y a tellement de belles choses. Donc, je pense que, enfin, voilà, si je peux le faire, tout le monde peut le faire, quoi. Alors, les ampoules, Silou, ça va beaucoup mieux. Oui, là, ça fait, je sais pas, 4 ou 5 jours que je marche en sandales pieds nus. J'ai testé et franchement, ça me convient bien. Au départ, j'avais du mal avec les sandales, mais là, ça va bien. Pas d'ampoule, plus trop de douleur. Après, j'aurais pas fait l'étape du Puy-en-Velay jusque Conques en sandales, parce que là, c'est quand même fort caillasseux, les dénivelés, etc. sont assez violents. Mais maintenant, ici dans le Gers, c'est relativement plat, c'est beaucoup de bitume, c'est du chemin de campagne et des chemins de bois assez doux. Donc là, sandales, pieds nus, c'est parfait. Ça va très bien. Pour le moment, je reste comme ça en tout cas. Et quand le terrain sera un peu plus difficile, bah, je remettrai mes chaussures. Claudine, coucou Yann. On s'était vu à Espalion avec mon ami Annie, chez Florian, à la halte Saint-Jacques. Allez, je t'ai vu juste à Conques, puis retour en Normandie. L'année prochaine, on reprendra à Conques, Cahors. Puis retour, je regarde tes vidéos tous les matins et ainsi je suis toujours un peu sur le chemin. Ah ben, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir, je vois que mes vidéos plaisent à d'anciens pèlerins qui revivent le chemin ou des gens comme toi qui ont dû arrêter pour une raison ou une autre et qui continuent à faire le chemin. Ou ça motive aussi des futurs pèlerins qui ont envie de se lancer. Et ce matin, d'ailleurs, j'ai reçu un message de je sais plus qui, mais enfin voilà, parce que je reçois beaucoup de messages d'une personne qui a été motivée par mes vidéos et qui est partie. Voilà, ça y est. Enfin, c'est pas la première fois que ça arrive. Mes vidéos motivent des gens, c'est super. T'es bien bronzé, ouais. Alors, j'ai le look Pellegrino. Ça le fait, hein. La différence de bronzage, là... Voilà. Si je vais à la piscine, j'ai l'air con. Mais je vais pas à la piscine, donc j'ai pas l'air con. Alors, Camino Frances ou Norte? Bon, le Frances. Franchement, le Frances pour commencer. Alors, ça va être le plus difficile vu la saison, parce que ce qui me fait très peur sur le Camino Frances, donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port, on a le choix entre le Camino Frances, qui est le vieux chemin, on va dire, enfin le chemin le plus historique et le plus emprunté, ou le Camino del Norte qui longe la côte nord. Le Camino Frances, pour moi, c'est celui qui me parlait le plus. J'ai hésité un moment, parce qu'il y a des pèlerins qui me conseillent le Camino del Norte. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il traverse beaucoup de grosses villes et beaucoup de stations balnéaires. Alors, je le ferai peut-être, le Norte, mais une autre fois. Là, j'ai envie de faire le Frances pour vraiment passer sur des points importants sur le chemin de Compostelle. Merci pour tes partages quotidiens, du pur bonheur, dit Coralie, une fan belge. Merci à vous, franchement, merci à vous de me suivre, ça fait plaisir. Comme j'ai dit dans une de mes vidéos, vous faites partie du chemin aussi. Et je pensais pas à la base que ces vidéos-là allaient autant plaire, parce que comme j'ai dit plusieurs fois, je pense, normalement ces vidéos je les avais juste faites pour que les gens qui m'ont confié leurs rêves et leurs souhaits suivent l'évolution jusqu'à Saint-Jacques. Et je vois que ça parle à beaucoup plus de monde finalement que juste ceux qui m'ont confié leurs rêves, et tant mieux. Tant mieux, parce que voilà, et c'est ça qui m'a donné l'idée de me dire est-ce que le chemin m'aurait pas choisi, mais finalement un peu comme un ambassadeur parmi d'autres, hein, je suis pas le seul, mais voilà, je fais de mon mieux, c'est total impro forcément. Voilà, quand il y a des paysages qui me plaisent ou des situations qui me plaisent, ou voilà, tout est au feeling, je prends les images et après je monte ça le soir. C'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, mais au moins je fais pas le chemin que pour moi, je le fais aussi pour vous. Alors toi qui aimes le contact, tu as raison de prendre le Frances. Ouais, sauf que cette année ça va être un peu compliqué. Vu le Covid, il y a beaucoup moins de monde. Et ce qui est dommage, c'est que justement sur le Camino Frances, on retrouve habituellement des gens de tous les pays, des Coréens, des Australiens, des Américains, des Canadiens, etc. Et que là, à part des Français, des Espagnols, éventuellement des Belges, Allemands, enfin voilà, que des Européens, je vais pas
je vais pas avoir beaucoup de nationalités. Bon, c'est pas très grave non plus, mais je trouve ça un peu dommage. Et ce qui est aussi un peu... Ce qui va, à mon avis, être un peu difficile pour moi, c'est que je parle pas un mot d'espagnol, je ne maîtrise pas du tout l'anglais, je suis juste quelques mots de base. Et donc, j'espère tomber sur pas mal de francophones, sinon ça va être, au niveau des relations, des discussions que je vais avoir, ça va être compliqué. Catherine Delmarche, tu manges bien tous les jours. Alors là, je découvre la cuisine française comme je l'avais jamais découverte avant. Je savais que, enfin, je connais la cuisine française. Pour moi, c'est une des meilleures cuisines au monde. Et là, ça confirme, quoi. Ouais, je mange tous les jours et très bien dans les gîtes. La plupart des gens font à manger eux-mêmes. C'est rarement du congelé, c'est toujours du fait maison. Il y en a beaucoup qui utilisent des produits de leur jardin ou des produits des jardins du voisin ou des maraîchers du coin, etc. Parfois c'est des produits bio, hier c'était vegan. Ouais, et pas mal de végétariens aussi, il y a quelques gîtes qui font en végétarien. Et toujours impeccable, franchement. Et les prix, c'est impressionnant, c'est pas cher du tout. Que ce soit au niveau des nuitées, au niveau des repas, l'accueil est extraordinaire. Ça, je le répéterai jamais assez. C'est impressionnant. Franchement, ici, en France, pour te dire, en tout cas sur le GR65, un menu, même dans les restaurants, un menu, c'est 13, 14 euros, un menu complet, avec entrée, salade, plat, dessert, café, et t'as encore, à la limite, le pichet de vin offert. Mais 13 euros, quoi. C'est même pas le prix d'une entrée en Belgique. Enfin, donc c'est clair que... Et tu manges bien, c'est bien servi, ouais. Ça, pour ça, rien à dire. Et malgré que je mange bien, j'ai quand même perdu pas loin de 10 kilos. Je me suis pas pesé, mais je me suis pesé à Cahors, donc il y a déjà... presque 200 km d'ici, et j'avais déjà perdu 7 kilos, je pense. Donc à mon avis, là, je dois bien être à 10 kilos. Et si j'avais pas bu autant de bière, je serais encore à moins que ça. Alors, Stéphane, question pratique. Tu as prévu un max de gîtes à l'avance? Non, surtout pas. Il faut, enfin moi, en tout cas, je vous déconseille de réserver les gîtes à l'avance. J'ai croisé des personnes qui l'ont fait, qui ont tout réservé à l'avance et ils le regrettent parce que alors ça les oblige à faire ces étapes-là. Et si par exemple tu croises un groupe de personnes avec qui tu as envie de marcher plusieurs jours et que ces personnes-là vont dans d'autres gîtes, toi tu l'as dans le cul parce que tu as réservé ton gîte. Non, moi je fais tout au jour le jour, parfois la veille, pour être sûr, quand c'est vraiment un gîte qui en vaut la peine ou quoi que ce soit, ou c'est même pas une question de ça, c'est une question... d'organisation. Parfois j'y pense la veille, je me dis ah oui tiens là j'aimerais bien aller, je téléphone pour être sûr d'avoir une place, sinon le lendemain matin, voire à midi ou... Mais voilà, bon après moi j'ai la chance ici d'être dans une période post-Covid, on n'est pas beaucoup de pèlerins sur le chemin, donc ça aide aussi. Alors Jack, je suis époustouflé par tes vidéos comme tout le monde, surtout les conditions nomades avec lesquelles tu les montes. Combien de temps par jour pour le montage et avec quel logiciel? C'est tout simple, alors avant de partir, j'avais un iPhone 7 et la batterie ne tenait plus 2 heures. Donc, grâce à mon ami Ben, j'ai pu investir dans un iPhone SE de cette année, donc qui fait un peu moins de 500 balles. Et il filme très très bien. Il peut filmer jusqu'en 4K. Moi, je filme pas en 4K parce que c'est trop lourd, j'ai pas assez de mémoire. Donc, je filme en HD 720. Donc c'est la plus basse qualité possible de l'iPhone. Et malgré ça, ça fait des très belles images. Alors l'avantage, c'est qu'il y a une stabilisation vidéo dans l'appareil. Donc ce qui fait que quand je marche, au lieu que ça fasse comme ça, ça corrige et ça reste plus ou moins stable. Mais je remarque de plus en plus que là, j'ai des saccades avec la stabilisation vidéo. Alors est-ce que c'est justement la stabilisation qui commence à déconner? J'ai pas l'impression que ça faisait ça au début et maintenant ça commence à le faire de plus en plus. Ou est-ce que c'est moi qui marche de plus en plus, je sais pas, violente et donc il doit encore mieux corriger, j'en sais rien. Et le montage, je fais tout avec iMovie, donc c'est l'application de base qu'il y a dans l'iPhone. Alors tant qu'on parle de ça, parce que c'est vrai qu'on m'a souvent posé la question comment je faisais, etc. Voilà, donc tout est fait avec iMovie. Par rapport aux musiques, vous êtes beaucoup aussi à me demander c'est quoi le titre de cette musique, etc. Si à chaque fois je dois aller rechercher, je dois réécouter parce que je connais pas les titres, j'écoute, hop, je mets, ça me plaît, je mets, mais je connais pas le titre. Donc si je dois aller
dans mon application, réécouter les musiques pour savoir laquelle j'ai mise, et etc. Ça va me prendre un temps de dingue. Alors, excusez-moi de ne pas vous répondre à ces questions. Mais voilà, ce sont toutes des musiques libres de droit que vous pouvez télécharger sur la bibliothèque de YouTube Studio. Il y a plein, il y a tout ce que vous voulez sur cette bibliothèque-là. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'en ai téléchargé, je sais pas, 50, 60 plus ou moins, que j'ai après importé dans mon téléphone, comme ça je les ai. Et il y a en plus de ça, des musiques qui sont aussi de base dans l'application iMovie. Donc voilà, alors combien de temps ça me prend? Ça dépend des jours. Parfois ça me prend 1 heure, parfois 2 heures. Ça c'est juste pour le montage. Parfois ça m'arrive de prendre une pause le temps de midi et je fais déjà mon montage du matin comme ça, après, enfin le pré-montage, hein, si je gagne du temps le soir. Et ça c'est vrai que c'est ce qui me fatigue beaucoup parce que le soir, on passe des soirées entre pèlerins avec les hébergeants, il y a beaucoup de communication. Hier on a joué à des jeux de cartes et tout ça, je suis monté, il était minuit. Et après je dois encore faire le montage et l'uploader. L'uploader, ça par contre, quand j'ai un bon réseau 4G, ça peut prendre 2 ou 3 minutes, ça va très vite. Mais par contre, ça m'a déjà pris parfois 1 heure. Quand je suis en 3G avec peu de barres, ça prend 1 heure. Et pendant 1 heure, je suis obligé de surveiller mon téléphone qui ne se mette pas en veille. Parce que dès qu'il se met en veille, après, je peux tout recommencer. Donc pendant 1 heure, dès qu'il commence à se mettre en veille, hop, je dois appuyer. Enfin, donc ça, c'est le côté le plus chiant. Mais bon, quand je vois ce que ça m'apporte et ce que ça vous apporte aussi, et puis j'ai pris l'habitude et j'aime faire ça. Voilà, bon, mais après, la fatigue s'accumule et puis il m'arrive ce qui m'est arrivé hier, un petit malaise et je suis obligé de m'arrêter. Mais de toute façon, c'est pas grave, hein, c'est bien de s'arrêter aussi. Nano Olivier, tu as raison de vouloir faire Roncevaux. Moi aussi, je terminerai mon étape par là. Oui, c'est bien si vous voulez faire le chemin français et faire le chemin espagnol après. Au lieu de vous arrêter à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est bien de continuer jusqu'à Roncevaux, donc faire la montée des Pyrénées, parce qu'au moins, tant que vous êtes chaud, vous y arriverez facilement, entre guillemets, ça dépend des gens. Mais par contre, si vous démarrez à Saint-Jean-Pied-de-Port et que vous commencez le premier jour par la côte de Roncevaux, alors là, il y en a beaucoup qui se plantent, quoi. Il y en a beaucoup qui font demi-tour parce qu'ils n'y arrivent pas. On conseille souvent, les pèlerins expérimentés conseillent souvent de commencer 5 jours en amont de Saint-Jean-Pied-de-Port, le temps que le corps s'habitue, que le corps se chauffe avant d'attaquer cette fameuse montée des Pyrénées, parce que là c'est pas rien, quoi. Voilà. Ah, je voulais vous présenter quelqu'un. Eh oui. Regardez ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Tadam! Un petit renard vagabond. Alors je l'ai pris là, mais je vais l'accrocher sur mon sac à dos, évidemment. Le petit renard vagabond. C'est tous les jours une vive émotion, merci. Je suis aussi fan du chant des vaches. L'autre jour, j'ai chanté à Ostende. On me prenait pour un taré. Eh ben, vous êtes nombreux à chanter maintenant pour les vaches. Et ça me fait délirer. Vous êtes, y a quelques personnes qui me suivent, qui m'ont envoyé des vidéos en train de chanter pour les vaches. Et alors là, ça fait super plaisir, ça me fait sourire. J'adore ça, je kiffe. Et tant mieux. Et merci pour les vaches aussi. Parce qu'elles aiment bien ça, hein, elles sont curieuses. Bon, par ici, pas trop. Mais en Belgique, déjà depuis que je suis gamin, c'est un truc qui m'arrivait souvent de chanter pour les vaches. Et je remarque, tu chantes, tu joues de la guitare, tu joues de la flûte, n'importe quoi, elles sont curieuses, elles viennent. Et ça, finalement, ça leur fait un petit spectacle. C'est cool. Alors merci pour les vaches. Alors, tu m'as vraiment donné envie de faire le Puy. C'est une très bonne idée, c'est une très belle voix. L'année prochaine, à la place du portugaise que je ferai plus tard. La voix du Puy est magnifique, c'est clair. Jusque Conques, jusque Cahors. Après aussi, ici, je suis dans le Gers, c'est différent. Ici, le Gers, je suis pas trop dépaysé. Ça ressemble quand même à la campagne belge. Mais c'est joli, hein, c'est très joli. C'est différent, chaque jour est différent sur ce chemin. C'est incroyable. Autant au niveau des paysages, au niveau des rencontres, c'est toujours différent. Alors, il semble y avoir beaucoup de parcours en forêt, c'est le cas. Ça dépend où. Dans le Gers, pas trop. Il y a quelques petits passages où on traverse des petits bosquets, on va dire. Après, oui, il y a quand même... alors, je ne saurais plus te dire dans quelle région exactement, mais là, ça fait quand même 600 bornes que je marche, donc tout se mélange un peu dans ma tête. Mais oui, il y a pas mal de passages en forêt, ouais. Et des très belles forêts. Il y a des forêts même où tu ressens des énergies très paisibles comme ça. Ouais, des forêts magiques. Voilà, c'est l'Aubrac qui est un régal. J'ai fait le chemin d'Arles, ça n'a rien à voir.
L'Aubrac, ah ouais, c'est un vrai régal. Sauf si vous le faites, enfin après ça dépend des envies, mais l'Aubrac on est quand même à 1300-1400 mètres d'altitude. Et si vous le faites en mars-avril, là vous risquez d'avoir de la neige et ça peut être un vrai calvaire. Mais sinon là comme je l'ai traversé en début d'été, c'est magnifique. Je suis tombé amoureux de l'Aubrac, c'est complètement dépaysant. Il y a des gens qui disent que ça ressemble à l'Irlande, à l'Écosse ou à la Nouvelle-Zélande. Je suis pas allé dans ces pays-là, mais en tout cas c'est très joli. Merci à tous, merci pour votre générosité. Je suis sur le cul quand je vois vos dons sur la cagnotte Litchi. C'est juste incroyable, vous êtes juste incroyable, ça m'aide à avancer. Sans vous, j'aurais pas pu parce que justement j'ai perdu mon job, j'ai perdu tous les contrats à cause du Covid. Et donc c'est grâce à vous que j'ai pu faire ce chemin et que je peux continuer à faire ce chemin. Donc ça fait super plaisir et je tiens aussi à remercier tous les hébergeants, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et j'ai rencontré plein d'hébergeants hyper généreux qui m'ont même pas fait payer les nuits, etc. Parce qu'ils sont à fond dans la démarche et c'est pas du tout un aspect commercial pour que je fasse leur pub parce que là je marche pas là-dedans, c'est pas du tout mon chemin. Et il y en a même d'ailleurs qui m'ont fait la nuit gratuite et qui ont refusé que je les interviewe, etc. Parce que non, on fait pas ça pour ça. Et voilà, c'est super touchant. Donc c'est que du beau, quoi. C'est que du beau. Alors ouais, ce chemin, il transforme. Bon, j'arrête de parler. Je vais quand même aller maintenant partager des moments avec les gens qui m'accueillent ici. Aujourd'hui, je suis au plaisir d'étape à Condom. Je les ai juste croisés, juste discuté un petit peu avec. J'ai pas eu le temps de parler beaucoup parce que je devais faire le live. Donc là, je suis dans la chambre. En tout cas, ils ont l'air super accueillants, super sympas, très ouverts et très humains. Et ça, c'est important sur le chemin parce que voilà, il y a le côté humain. Après, on peut tomber sur des trucs un peu plus dans le commercial. Mais jusqu'à présent, moi, je suis aiguillé que sur les bons filons humains. Et waouh. Voilà, je n'ai que ça à dire. Waouh. Alors, merci à tous. Merci à tous pour tout. Je vais faire comme ces vidéos. Je vous dis ciao et à demain.